À l'hôpital de district de Mora, depuis quelques jours, c'est le même rituel pour Ozon Kavaï qui doit porter un kit de protection avant de se rendre dans l'espace réservé aux malades de choléra. Dans ce centre, des cas suspects sont en observation et des patients en hospitalisation. Notre premier cas, nous l'avons reçu le 18, un enfant âgé de 3 ans en provenance de Aïssa Hardy. Alors à ce jour, nous avons au total 25 cas, dont avec 9 TDR négatifs, un décès. Nous recevons en moyenne 1 à 2 patients par jour. À ce jour, nous avons en hospitalisation 2 patients. Alors que l'épidémie frappe toute la région depuis mi-juillet avec plus de 1000 cas déclarés et 28 décès dans les districts de Fotokol, Mada, Makari, Kolofata, la riposte s'organise avec l'aide de Médecins sans frontières. Nous avons 3 tentes. La première tente que vous voyez derrière moi est réservée à l'hospitalisation. Ça veut dire qu'il y a une première tente où on reçoit tous les cas suspects, on les dépiste. Si le test est positif, on les envoie en hospitalisation. Si Mora connaît un taux de contamination à la hausse, loin des tentes médicales, les relais communautaires sont déjà en première ligne pour le combat de la sensibilisation, ménage après ménage. Et sur le choléra, nous on sensibilise, on défend la défécation à l'air libre. Donc on les demande d'appliquer l'hygiène et l'assainissement. C'est parce que le choléra est tuant. Ils ont vu les années dernières qui tuaient beaucoup de populations. Donc, vu la communauté, ils ont peur. Dès qu'on les explique le choléra, chacun dit caille, caille, caille. Mais dans la région, alors que le quotidien des habitants est rythmé par l'insalubrité et le difficile accès à l'eau potable, les autorités sanitaires veulent à tout prix contenir le choléra avant l'intensification de la saison des pluies.